sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année 2022 dans cette première vidéo et aussi de vous remercier pour l'approche et voire le dépassement, je crois même, des 500 abonnés sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, on va s'occuper du démontage d'une nouvelle arme que je viens d'acquérir. Donc, il s'agit d'un ISSC MK22, donc une réplique en 22 long rifle du FN SCAR. Et c'est une arme que j'ai achetée d'occasion. Donc l'ancien propriétaire m'a dit qu'elle n'avait jamais été démontée à proprement parler, qu'il avait tiré une paire de coups. Je m'en suis servi dimanche au stand et j'ai eu quelques ratés de percussion. C'est la première fois que ça m'arrive, ça fait quelques mois maintenant que j'ai aussi cette arme et je me suis dit que ça allait pouvoir servir à quelque chose, de la démonter complètement et surtout de démonter le bloc culasse. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de démonter ce bloc culasse. Donc pour commencer, hop, on va mettre la culasse en arrière, retirer le drapeau, retirer le chargeur, en profiter pour vérifier qu'il était vide. Visuellement, rien dans la chambre. Parfait. Donc la première chose à faire, c'est de retirer la crosse. Alors, pour retirer la crosse, on dévisse. Donc pour l'instant, il nous faut juste un tournevis plat avec lequel je viens de dévisser la première. Ensuite, il nous faut ici une petite clé Allen, une empreinte hexagonale en 2,5. Chose de l'autre côté. Et la dernière vis qui maintient la crosse est cachée derrière. Ici, on la voit juste là. Donc la crosse, on n'en a plus besoin. Ensuite, on peut sortir le petit ressort. Et à ce moment-là, la culasse devrait venir. On va peut-être enlever tout l'ensemble du lower. Donc même chose, il y a une deuxième vis ici. Le lower et la culasse est repartie en arrière. Donc oui, on voit que va falloir que je nettoie un petit peu tout ça. Donc comme d'habitude, brosse à dents, WD-40, un peu d'essence F, etc. Ensuite, la culasse en elle-même, enfin le porte-culasse et la culasse. Donc pour ça, on va avoir besoin d'une petite clé Torx T9. Pareil, c'était à peine serré. Ils ont toutes la même longueur, donc du coup, les 5, on peut les mettre ensemble. Ensuite, on écarte légèrement ici avec un petit tournevis en faisant attention de ne pas marquer l'alliage. On fait un petit peu levier. Alors, donc cette partie-là qui est
bien cracra aussi. Même chose. Hop, la culasse et les deux guides. Cette partie-là qui va être nettoyée aussi. Donc les deux parties-là, les deux demi-coquilles, il n'y a rien à y faire. Juste à les nettoyer. On verra ça plus tard. Donc, sur cet ensemble-là, autour de chacune des tiges, on voit que les ressorts, ils sont pas tout à fait cylindriques, ils sont un peu coniques. Donc il faudra bien se souvenir que la partie la plus petite va côté culasse. Et les deux sont identiques. C'est bien ce qu'il me semblait. Je vois que cette pièce-là est complètement desserrée aussi. Il faudra que je la resserre, voire même que je la colle au frein filet, parce que j'ai l'impression que l'autre ne bouge pas du tout. Alors ensuite, pour démonter la culasse, la première chose à faire, c'est de retirer une vis sans tête qui se trouve dans le trou du haut là. Alors pour y accéder, c'est une petite empreinte T6 qu'il faut. Et il faut y aller un peu à l'aveuglette et on enlève ensuite la vis sans tête qui est dedans. La vis. Ensuite, ça nous permet de libérer un petit axe sur lequel on va venir appuyer depuis l'autre côté. Voilà. Voilà le petit axe qu'il faut enlever. Et avec ça, en appuyant sur le verrou, on peut retirer le percuteur qui, soyez en passant, est dans un état plutôt cracra aussi. Je pense que le nettoyage ne va pas lui faire de mal. Maintenant, on peut retirer du coup le petit verrou ici et son ressort. On enlève ensuite les trois dernières vis. Donc, si on reprend la clé, la petite empreinte T9. Et ces vis ne sont, comme toutes les autres, de toute façon pas serrées. Donc ça ne fera pas de mal de tout refaire. Et normalement, après ça, notre culasse est démontée. Si on veut aller plus loin, il y aurait éventuellement l'extracteur à sortir à la griffe, tout du moins. Pour sortir la griffe, je pense qu'il faut le chasser par ici. Je sais pas si je vais aller si loin, je vais certainement tout laisser tremper. Et ici, éventuellement, retirer le petit ressort. Je sais pas si on peut le faire. Voilà, si. Retirer le petit ressort, et voilà. Donc la culasse entièrement démontée. Comme d'habitude, je vais tout nettoyer et puis on se revoit pour le remontage.